Salut YouTube, ici Mia alias Clic Argentique. Aujourd'hui on attaque une nouvelle série vlog, mais avant d'attaquer cette nouvelle série vlog que je vous expliquerai dans le prochain épisode, on va simplement faire un épisode 0. Cet épisode là, il est assez court, il va évoquer vraiment toutes les précautions à avoir quand vous allez attaquer le tirage. Donc c'est un vlog sur le tirage argentique. Donc il y a deux précautions à avoir qui sont importantes et que du coup j'avais envie de vous évoquer sur ce premier épisode qui est entièrement consacré à ça. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer le tirage, le but du jeu ça va être de choisir son papier. Moi j'hésite entre deux papiers, donc je vais faire le test sur un premier tirage pour voir en fonction des textures ce qui me plaît le plus. J'ai deux vieux papiers, les deux sont périmés et datent de au moins 40 ans, étant donné que la personne à qui j'avais acheté le labo n'en faisait plus depuis 40 ans, donc ils ont au moins plus de 40 ans. Je vais vous montrer. Donc les deux papiers sont des Ilford. Donc j'ai celui-ci qui est du blanc grain soie. C'est un de mes papiers préférés, sachez-le. C'est un papier qui a une texture un peu alvéolée, qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Je sais pas ce que ça peut donner sur les tirages. Moi, je les ai utilisés essentiellement en tant que papier avec mes Pablo pour faire des portraits et c'est juste somptueux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et j'hésite avec un autre Ilford, donc la même vieille boîte, vieux packaging. Vous voyez un peu, moi, ce packaging-là, je le connaissais pas. Hein. Donc, il date vraiment d'il y a super longtemps. Et là, c'est du blanc semi-mat. Voilà. Donc là, la première chose à faire avant de faire des tests tirage, ça va être tout bête, ça va être de tester la lumière inactinique si elle crame pas mon papier et de cramer le papier pour voir s'il devient bien noir, donc s'il est encore photosensible. Étant donné qu'il est super vieux, c'est vraiment les deux tests de base à faire que vous devez faire à chaque fois. Même avec du papier récent, c'est toujours une sécurité de vérifier si notre papier n'a pas été voilé ou n'a pas été... Ah oui, donc on va faire 3 tests en fait. On va faire papier pas voilé. Donc pour vérifier s'il n'est pas voilé, on va simplement découper un morceau de papier à la lumière inactinique et le plonger directement dans le bain de révélation. S'il reste blanc, c'est qu'il n'a pas été voilé. S'il devient noir, c'est que le papier a été voilé. Moi, je ne sais pas du tout comment ce papier a été conservé. Donc ce test-là, je vais forcément le faire. Le deuxième test, ça va être de rapprocher mes petites lampes Between que vous connaissez. J'ai déjà fait les tests, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, voir si la lampe est inactinique. Pour la plupart de mes papiers, elle l'est. Donc là, je vais quand même vérifier par sécurité en approchant bien la lumière inactinique de mon papier, vérifier s'il reste blanc. Et le troisième test, ça va être de le cramer à la lumière. Ça, c'est plus un test que vous pouvez faire vraiment pour du papier périmé. Le mettre à la lumière du jour et ensuite le développer. S'il devient noir, c'est que le papier est encore photosensible et qu'on peut l'utiliser. Eh bien, c'est parti. On fait ces 3 tests et après, on pourra commencer nos bandes tests, le choix de notre tirage et tout ça.
Alors je viens de faire les tests papier, donc il semblerait que le grain sable il réagisse quand même, mais il reste pas blanc, il est toujours un petit peu avec des textures. Par contre les deux sont bien, enfin réagissent réellement à la lumière, puisque voici le grain sable qui est bien noir et le semi-mat qui également est bien noir. Alors tel quel, quand on les met tel quel, il y a le semi-mat réagit bien à la lumière inactinique. Vous voyez, il réagit quand même, donc va falloir que les lampes je les mette un petit peu plus loin. Il réagit mais pas trop, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, pour le grain soie, il y a une différence, vous allez voir. Pour le grain soie, il y a une différence puisque là c'est tel quel sorti de la boîte et là c'est avec la lumière inactinique. Il y a une différence, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais il y a une différence. Ce qui fait qu'il va falloir que je fasse quand même attention. La différence n'est pas énorme, mais par précaution, il faudra quand même que je m'éloigne de mes petites lampes inactiniques. Voilà, donc tout fonctionne, on va pouvoir attaquer le tirage et regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. C'est parti! Précaution à avoir quand vous faites du tirage, je le répète, mettez des vêtements qui ne craignent pas. Alors moi, je vous montre, hein, ce t-shirt est foutu, il y a eu de la sève de pain pendant les vacances, voilà, et ça ne part pas au lavage. Donc là, on peut se lancer avec ce t-shirt là, je peux le tacher sans aucun problème. Les produits chimiques tachent énormément, surtout le fixateur, je vous l'ai souvent répété. Le cafénol, je pense que ça peut se laver, mais le fixateur, non. Non, ça ne part pas du tout, ça fait de grandes taches. Donc mettez bien des vêtements que vous ne craignez pas, enfin qui ne craignent pas et surtout auxquels vous ne tenez pas. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à liker, à la partager et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, il y aura plein de nouveautés cette année, si le contenu vous plaît évidemment. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Et en attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.